Remplace ta viande par ce délicieux steak de pommes de terre. Je commence ma recette en faisant cuire 4 pommes de terre moyennes. Maintenant, j'ajoute assez d'eau pour couvrir complètement les pommes de terre. Après avoir ajouté l'eau, j'ajoute du sel selon le goût. Tu peux l'ajuster selon ta préférence. Je mélange bien pour que le sel se dissolve et se répartisse uniformément. J'allume le feu et je laisse bouillir les pommes de terre pendant environ 15 minutes. Mes pommes de terre sont déjà cuites. J'éteins le feu et j'égoutte toute l'eau. Je place les pommes de terre dans un bol et je les écrase bien avec une fourchette ou un presse-purée. J'aime les écraser pendant qu'elles sont encore chaudes. C'est beaucoup plus facile. Lorsqu'elles refroidissent, elles deviennent plus dures et c'est plus difficile de les écraser. En plus, froides, elles deviennent collantes, ce qui complique le processus. C'est pourquoi je préfère toujours travailler avec les pommes de terre chaudes, elles sont plus tendres. Et la pâte devient bien plus facile à manier et plus légère. Les pommes de terre sont bien écrasées et sans grumeaux. Maintenant, j'ajoute une tasse de fécule de maïs pour donner de la consistance. Je l'ajoute directement sur les pommes de terre. J'ajoute aussi des herbes fraîches au goût, comme du persil ou de la ciboulette. J'utilise un mélange de coriandre et de ciboulette, mais tu peux adapter. J'ajoute aussi du poivron rouge haché pour la couleur et la saveur. Une cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre noir. Cela donnera une touche légèrement piquante, très savoureuse. Maintenant, on mélange bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. Comme les pommes de terre ne sont plus chaudes, je peux les travailler directement avec les mains. Je m'humidifie les mains et je commence à bien intégrer tous les ingrédients. J'ai une pâte bien mélangée et uniforme. Maintenant, je mets un peu d'huile ou d'huile de coco sur les mains. Si tu en as chez toi, je recommande l'huile de coco pour son parfum. Je prends une portion de pâte pour commencer à former les steaks. On forme d'abord une petite boule. Ensuite, on lui donne la forme d'un steak avec les paumes. Écrase doucement jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Continue à former en pressant doucement. Assure-toi que ce soit uniforme de tous les côtés. Ainsi, le steak de pommes de terre cuira uniformément. Cette recette est merveilleuse et économique. Parfaite pour toutes les occasions. Tu peux la préparer chez toi et je te garantis qu'elle plaira à tout le monde. J'en ai déjà formé un, je fais la même chose avec le reste de la pâte. J'ai fini de former tous les steaks. Maintenant, je prends une spatule pour m'aider à les soulever. Utiliser une spatule facilite beaucoup cette étape. Maintenant, je les mets directement dans l'huile chaude pour les faire frire. Et on continue à placer tous les steaks dans la poêle. Regarde comme ils sont beaux. Ce sont de délicieux steaks de pommes de terre, dorés et bien colorés. Il faut juste les laisser bien dorés d'un côté avant de les retourner. Ils sont déjà dorés d'un côté. Maintenant, on va les retourner avec beaucoup de soin. Fais-le lentement pour qu'ils ne se cassent pas. Nos steaks sont parfaitement cuits. Je les retire de la poêle et je les mets sur une assiette avec du papier absorbant.